Bonjour, aujourd'hui c'est un numéro spécial. C'est la centième émission de ce flash vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous les auditeurs qui faites le succès de cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder. Je voudrais pour cela vous remercier sincèrement. L'objectif de ces vidéos, rappelons-le, est un objectif pédagogique qui a pour dessein de décortiquer le monde, de décortiquer la façon dont l'économie globale évolue. Alors c'est pour cela qu'on parle de France, de Chine, des États-Unis ou d'ailleurs, parce que le monde est aujourd'hui global et l'objectif de ces vidéos est de décrypter ce monde. Alors, il y a l'économie, il y a aussi la finance dont on parle très régulièrement, et il y a aussi une dimension politique forte. Et dans les mois qui viennent, ces trois dimensions vont à nouveau être importantes. Et on le voit, si on veut faire si on veut porter un regard immédiat, on voit bien que cette dimension financière, économique et politique s'est cristallisée, par exemple, sur le cas de l'Espagne. L'Espagne qui, durant le week-end du 21-22 mai, a changé d'équilibre politique. Et c'est ce point-là que l'on va traiter aujourd'hui parce que ça reflète bien tous les aspects qu'on souhaite traiter dans ce type de vidéo. Alors, que s'est-il passé en Espagne? Eh bien, le gouvernement central a été maintenu, il n'y avait pas d'élection générale, il y avait simplement des élections régionales. Mais le gouvernement central est resté, de José Luis Zapatero, mais toutes les régions ont basculé dans l'opposition. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un équilibre politique d'un genre tout à fait nouveau en Espagne, avec un parti socialiste au centre, le parti de gouvernement, et des régions qui sont dans l'opposition. Ça va être quelque chose d'important dans la configuration actuelle de l'Espagne. Pour nous, Européens, cette situation est importante parce que on sait que l'Espagne fait partie des pays à risque. Ça fait partie des pays sur lesquels on s'interroge depuis plusieurs mois, sur lesquels les investisseurs s'interrogent. Et la question qui est posée avec ce nouvel équilibre politique, c'est est-ce que tout le monde va jouer dans le même sens ou pas? C'est un point qu'on va développer. Alors, trois aspects importants sur l'économie espagnole, sur la situation plutôt de l'Espagne à souligner pour bien comprendre les enjeux. Le premier enjeu, première situation à développer, c'est que l'économie espagnole ne va pas bien. Cette économie avait une croissance forte, de l'ordre de 3,5% jusqu'en 2007, donc quelque chose de robuste qui créait de l'emploi, qui créait des revenus, mais depuis 2008, eh bien, cette situation s'est infléchie. On le voit ici sur ce graphique, avec un mouvement de rupture très fort. Et puis depuis 2008, eh bien, une situation qui est stable. Le PIB, le niveau du PIB évolue très lentement, bien plus lentement que ce qu'on observait jusqu'en 2007. Cette situation est très problématique. Elle se traduit d'une manière très directe par une augmentation significative du taux de chômage. On voit ce taux de chômage progresser très rapidement avec des incidences, et on l'a vu Puerta del Sol à Madrid, des incidences sur les jeunes avec un taux de chômage très élevé, de l'ordre de 41% pour les moins de 25 ans. Donc c'est des mouvements, des choses qui sont extrêmement fortes. Donc une économie qui a beaucoup de mal, qui a du mal à retrouver une dynamique, elle doit retrouver son autonomie, des moyens de retrouver de la croissance, de trouver comment faire de la croissance. Ça, c'est quelque chose de compliqué dans un environnement difficile. Premier point. Deuxième point sur l'économie espagnole, des banques qui sont en difficulté parce que le mécanisme de la croissance avant 2007, c'était de l'immobilier et du crédit. L'immobilier ne fonctionne plus, c'est ce qui explique cette chute d'activité. C'était le vecteur majeur de la hausse de l'activité. L'immobilier a chuté, les prix ont chuté, mais les Espagnols, entreprises et ménages, sont toujours très endettés et ça fragilise le système bancaire, et notamment les banques régionales, les cajas, sur lesquelles la Banque d'Espagne et tous les investisseurs s'interrogent parce qu'il faudra à un moment donné probablement les recapitaliser. Et donc là, il y a une question qui est posée et qui est importante. Et alors, pourquoi on reste un instant sur cette question? Eh bien parce que ce sont des banques, les cajas sont des banques régionales dans lesquelles les institutions régionales ont un poids parfois important. Et donc, politiquement, ça peut faire évoluer les choses.
Troisième point important sur l'économie espagnole, l'évolution du budget. On sait que dans une économie qui va pas très bien, les budgets, les finances publiques ont tendance à se déséquilibrer. C'est ce qu'on a observé en Espagne de façon significative. Vous le voyez, on a un mouvement de réduction, de déficit très, très important qui est en train de se résorber, mais on est encore très loin. On est sur des niveaux de 9,2 à peu près de PIB de déficit en 2010. Donc ce sont des choses qui sont encore très, très négatives. Et là-dessus vont intervenir ces problématiques régionales, ces problématiques politiques. C'est à ce point-là que je voulais arriver. Donc on regarde le schéma, une économie qui ne va pas très bien, des problèmes bancaires régionaux essentiellement, et une problématique budgétaire. Dans le budget, restons un instant, le changement politique va avoir une incidence forte. Parce que quand on regarde l'image globale sur le budget espagnol, on a un gouvernement, un budget central et des budgets régionaux. Et quand on regarde l'évolution de ce budget, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu un mouvement d'accélération du déficit en 2009-2010, mais depuis, eh bien, le solde des finances publiques centrales, du gouvernement central, se réduit très, très sensiblement, alors que le solde des finances publiques régionales, lui, a tendance à se dégrader. C'est cette question-là aussi qui est importante. En d'autres termes, la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'il y a des oppositions assez fortes, potentiellement, entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux. Gouvernements régionaux qui vont pouvoir éventuellement peser sur les réformes des banques, ça peut être un point, mais surtout, quelle va être leur stratégie, quelle va être la stratégie des régions dans cet environnement budgétaire. C'est important parce qu'en mars prochain, mars 2012, il y a des élections générales. Il va falloir renouveler l'Assemblée espagnole pour désigner un nouveau Premier ministre. Et la question qui est posée aujourd'hui est de savoir si les gouvernements régionaux, quel va être le jeu, quelle va être la stratégie des gouvernements régionaux. Est-ce qu'ils vont jouer la stratégie de gain du pouvoir à tout prix, ou est-ce qu'ils vont jouer une stratégie plus globale avec, pour essayer de satisfaire la contrainte à laquelle est soumise l'Espagne pour éviter que l'Espagne ne soit trop fragilisée au sein de la zone euro. On voit bien qu'il y a deux objectifs qui peuvent être très différents et on attend avec impatience le moment où les Espagnols vont, le Parti populaire, le parti d'opposition, va définir clairement sa stratégie sur l'Espagne. Donc voilà, le schéma, une économie qui va pas très bien, des problèmes budgétaires qui sont importants et les stratégies qui vont être menées sur le budget par le gouvernement central qui va rester plutôt restrictif et les gouvernements régionaux avec comme enveloppe les élections de mars 2012, cette stratégie-là va être importante. Si elle est menée à bien d'une manière coopérative, eh bien les risques sur l'économie espagnole paraîtront limités. S'il y a des dissensions fortes entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux, eh bien des stratégies divergentes, eh bien on pourra avoir une situation qui fragilisera l'Espagne. C'est cette question-là qui aujourd'hui est posée et sur laquelle on devra s'interroger régulièrement au cours des prochaines semaines. Je vous remercie.